Vidéo numéro 4. Règlement Dublin. L'Italie, avec d'autres pays européens, a signé le règlement Dublin. Le règlement Dublin est un document qui oblige les États à respecter certaines règles sur l'asile. Il a pour objectif de comprendre quel État est responsable de ta demande d'asile. Un seul État peut être responsable de ta demande. Il s'agit de l'État où tu demandes l'asile pour la première fois, ou bien de l'État où la police t'identifie si tu entres de manière irrégulière. Cela signifie que quand tu entres en Italie par la mer, par la terre ou par avion, la police prend tes empreintes digitales quand tu es à la questura. Tes empreintes digitales, ton nom et ton prénom sont enregistrées dans le système européen Eurodac. Eurodac, c'est un système informatique qui regroupe les informations de tous les demandeurs d'asile qui arrivent en Europe. La police de chaque État européen peut voir tes empreintes digitales et connaître le pays d'où tu arrives. Si la police prend tes empreintes digitales en Italie, que tu quittes l'Italie et que tu demandes l'asile dans un autre pays européen, par exemple en Autriche, la police autrichienne cherche tes empreintes dans le système Eurodac. La police cherche ton nom et ton prénom et peut savoir si tu as déjà demandé l'asile en Italie. Dans ce cas, la police autrichienne te communique par écrit que tu dois retourner en Italie. Tu as le droit de faire un recours contre cette décision. Et pour faire ce recours, tu as besoin d'un avocat. L'organisation de ton transfert en Italie peut prendre beaucoup de temps. Pendant cette période d'attente, tu restes dans un centre pour demandeurs d'asile. Pour avoir plus d'informations, écoute l'enregistrement 4, procédure Dublin, transfert. Il existe 3 cas dans lesquels la Convention donne droit au regroupement familial. 1. Si tu es minore, tu dois dire à la police si ton père, ta mère, ton frère ou une autre personne de ta famille vit dans un État européen. Si ce membre de ta famille a un permis de séjour et qu'il peut t'accueillir, la police organisera ton transfert. 2. Si tu es adulte, tu dois aussi dire à la police si ton père, ta mère, ton frère ou ton enfant vit dans un État européen et qu'il a un permis de séjour. Dans ce cas, tu as la possibilité de rejoindre ce membre de ta famille si tu es enceinte, si tu es seule avec ton enfant, si tu as une grave maladie ou un grave handicap, si tu es très âgé, ou encore si ton proche est malade et qu'il a besoin de toi. 3.
3. Si un membre de ta famille est réfugié ou demandeur d'asile dans un État européen, tu dois le dire à la police. Dans ce cas, tu as également la possibilité de rejoindre ce membre de ta famille et de demander l'asile dans ce pays.